Bonjour, avant de laisser la parole à notre invité Yvan Carluer, je veux lire avec vous 3-4 versets du livre des Proverbes au chapitre 7 où il est écrit « Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes commandements, garde mes commandements afin que tu vives et mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Attache-les sur tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. » Et je sens dans l'esprit que quelqu'un doit passer plus de temps à lire le livre des Proverbes. Dans le livre des Proverbes, il y a tellement d'instructions que le Seigneur veut te donner. Et je veux t'encourager, si tu te sens interpellé, c'est pour toi, lis le livre des Proverbes. Tu as des questions, tu poses des questions au Seigneur, tu ne sais pas comment faire par rapport à une situation, prends du temps à lire le livre des Proverbes. Tu peux souligner quand tu te sens interpellé et tu tomberas sur des paroles de l'Écriture, du livre des Proverbes, et tu sauras, ça c'est le Seigneur qui me parle dans cette situation. Ça c'est ce qu'il faut faire dans cette situation. Et tu trouveras en toute situation, dans sa parole et particulièrement dans le livre des Proverbes, la sagesse que le Seigneur veut te donner pour pouvoir triompher du mal ou de l'adversité ou d'une situation compliquée, difficile, où tu ne sais pas quoi faire. Alors reçois cette parole parce qu'elle est pour toi. Dieu veut te parler à travers sa parole. Le livre des Proverbes, ça fait peut-être très longtemps que tu ne l'as pas lu, mais c'est pour toi. Et Dieu te parlera, Dieu te bénira alors que tu mettras en pratique toutes les paroles de sagesse qu'il te donne dans le livre des Proverbes. Yvan Carluer, merci pour les 4 premières émissions et je te laisse continuer sur le thème de cette semaine. Écoutez, c'est le meilleur pour la fin. On va ensemble voir la dernière des stratégies. Et en fait, comme je pense que Dieu est généreux, on va être généreux. On va voir 2 directs ensemble. Autant Satan avait 3 cartes, autant Dieu a 3 cartes. Et je peux vous dire, les cartes de Dieu sont meilleures que les stratégies du diable. Dieu a toujours un meilleur jeu. Et si jamais tu appliques les conseils que tu vas avoir là, je pense que tu as ce qu'il faut pour tenir dans la vie. On relit une dernière fois le passage. Ce passage sur lequel tu étais passé peut-être pendant des mois ou il y a des années sans rien voir de spécial. Et pourtant, il y avait un trésor de Dieu dedans. Le roi d'Assyrie envoya de Lachis, ville du sud de Juda, vers Jérusalem, vers le roi Ézéchias. Tartan, Rabsaris et Rabshaké, ils montèrent et arrivèrent à Jérusalem. Ils appelèrent le roi et le chef du palais royal, Eliakim, se présenta, lui, le fils d'Ilkija. Avec lui, il y a Shebna et Joach, le fils d'Azaph, l'archiviste. Alors là, il faudrait qu'on m'explique. La technique du diable m'avait surprise lorsque j'ai vu qu'il amenait quelqu'un d'autre que Tartan. Qu'il amène Tartan, le général en chef de l'armée, le brutal, la violence, la souffrance. Je sais parce que dans ma vie, et toi qui regardes cette émission, tu as certainement passé un sale moment avec Tartan en face de toi. On a vu que Dieu permettait que Tartan s'arrête à la muraille. Il a envoyé Rabsaris parce que ce malin, ce séducteur, va essayer d'infiltrer de l'intérieur, casser ta communion avec Dieu par de la salissure, par le fait que toi-même, la culpabilité te dise « je ne suis pas digne, je me suis laissé embarquer dans des comportements inappropriés, dans une relation avec une personne et j'ai fait n'importe quoi et tu te sens sale et tu te sens moche ». Écoute bien, regarde encore cette émission si tu es déjà été impacté par cela. Et puis, on a vu ensemble, et je ne reviendrai pas là-dessus, que le pire de tous, en fait, c'était Rabshaké. Rabshaké, c'est quelqu'un qui te propose un compromis, et à l'usure, il finit par t'avoir si tu n'y veilles pas. Alors, Eliakim va se présenter, et on lit ensemble. Ils appelèrent le roi, j'en appelle à Dieu en cet instant. Écoutez, juste avant d'aller plus loin, on va en appeler à Dieu. Père, on a besoin de toi, toi le roi du ciel. Aide-nous en cet instant à aligner notre stratégie avec ta stratégie, nos tactiques avec tes tactiques pour faire quelque chose qui s'appelle la différence, une percée spirituelle au nom de Jésus. Amen. Et Eliakim, fils d'Ilkija, se rendit vers eux avec Shebna, le secrétaire, et Joach, l'archiviste. Bon alors là, c'est pas foufou, hein. Je me suis dit, apparemment, le roi, il avait plus grand monde. Hein, parce que pour envoyer un secrétaire
en face de Rabshakeh, en face de Tartan. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il nous fait Ézéchias là? Qu'est-ce qu'il nous fait? Attends, stop. Pourquoi Dieu te donne comme conseil, envoie Shebna, envoie Joach face aux puissances de l'enfer? Essaye de trouver, réfléchis, stop. Je ne veux pas t'apporter la solution avant que tu te sois posé la question. Pourquoi Ézéchias a considéré que c'était indispensable de mettre en place une stratégie Shebna, le secrétaire? Pourquoi il envoie un archiviste, quelqu'un qui s'occupe de la bibliothèque royale? Le livre des Chroniques, par exemple. Ça, c'est Joach. Vous avez trouvé l'idée? Vous avez trouvé une réponse? Alors, on y va. Pourquoi j'ai besoin de Shebna? Parce que Shebna est un secrétaire, et comme tous les secrétaires, il est attentif à ce que dit le roi. Il va prendre des notes. Il va noter. Écoute bien. Toi qui demandes à Dieu de te parler, est-ce que tu es prêt à écouter comme un secrétaire écoute le patron? Attends. Je vais te dire ce que je pense profondément, et peut-être c'est Dieu qui va te parler au travers de moi. Dieu te dit, j'ai essayé de te parler, je t'ai même dit des choses, mais tu ne marques rien. Tu ne marques pas. C'est-à-dire que sur le moment, tu dis, oh merci Seigneur, merci mon roi. Quelque temps après, tu as tout oublié, tu n'as rien noté. Voici ce que Dieu te dit, sois sérieuse, sois sérieux, fais le travail d'un secrétaire. Tu prends des notes, tu prends ton carnet, tu rentres dans un fichier dans lequel tu marques aujourd'hui, la date, voici ce que j'ai appris. Et tu prends des notes. Ça va t'aider à clarifier la pensée. Le secrétaire, il va dire, est-ce que j'ai bien compris, mon roi? Est-ce que j'ai... Non? D'accord, c'était ça que tu voulais dire, ça? Ok. Attends, j'écris. En écrivant, en notant les paroles de Dieu dans ta vie, tu vas les graver. C'était sur un parchemin qu'ils écrivaient. Ils prenaient la plume et attention, il ne fallait pas faire d'erreur. Vous savez, les copistes, les secrétaires de l'époque prenaient un grand soin à noter exactement. Tu sais, il y a des rémas que Dieu te donne, c'est-à-dire des pensées qui sont spécifiques pour toi. Il y a deux pensées que le roi peut donner à son secrétaire. Il y a des pensées pour le peuple entier, des pensées constructrices. Ça, c'est des logos, des révélations de construction de Dieu. Il peut donner des scripturas, des saintes écritures. Et puis, il peut donner des rémas. Les rémas, ça ne s'adresse pas aux autres, ça s'adresse qu'à toi, Shebna. Tu veux être un secrétaire. Ok, avant de transmettre aux autres, sois sûr que tu as bien reçu pour toi. Mais après, effectivement, le travail d'un secrétaire, c'est aussi de dire, ok, quand j'ai pris mon café avec le roi, là, mon tête-à-tête avec lui, il m'a dit des choses qui sont à la fois pour moi, que j'ai gravées, que j'ai notées. Pour information à titre personnel, un des bons conseils que m'avait donné ma mère, c'est qu'elle m'a dit, Yvan, crée un carnet personnel. Est-ce que tu as un carnet personnel? Un carnet dans lequel tu marques ce que Dieu te révèle. Oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai bien fait. Qu'est-ce que j'ai bien fait. La première fois que j'ai pris note de quelque chose, j'ai fait plein de fautes d'orthographe. C'était mignon parce que j'avais 11 ans. Mon premier message, j'avais 11 ans. 4 août 1991, comme ça tu as compris que je suis né en 1980. Et là, je marque avec mon écriture, avec mes petites fautes d'orthographe, les premières paroles que le roi m'avait données à moi, petit secrétaire. Waouh! Vous trouvez ça cute, ça beau? Eh bien, écoute, fais pareil, parce que Dieu te voit comme sa fille, comme son fils bien-aimé. Il veut te révéler des choses. Si Dieu a été capable de le faire envers moi, tu crois qu'il ne le fera pas envers toi? Waouh! Allez, fais-le. Mais fais le travail d'un secrétaire. Prends note. Et si jamais tu te remarques qu'il y a quelque chose qui ne te concerne pas, mais qui concerne les autres, vérifie ton cœur. Ça s'appelle une prophétie.
tu reçois une pensée pour quelqu'un d'autre que toi, fais le travail d'un secrétaire. Vous savez, c'est ce que faisaient les secrétaires. Ils arrivaient sur le perron en face de la maison du roi et dit « Voici l'édit royal, ainsi parle le grand roi Ézéchias. Parole du roi. » Waouh! Prophétie. C'est tellement bon. Merci, Shebna, parce que tu as pu transmettre les consignes du roi à tout le monde. Vous savez, lorsque tu as une pensée prophétique, tu es pas toujours sûr d'avoir tout bien compris. Ben, prends le temps de redemander. Parce que parfois, tu dis, mais roi, est-ce que c'est vraiment toi qui m'as parlé? Ben, demande confirmation à Dieu, mais il faut aussi de la foi à un moment. Il faut se bouger et il faut y aller. Il faut y aller. Quand on a reçu une pensée de Dieu pour quelqu'un, ce n'est pas facile. De toute façon, la Bible dit que l'un prophétise, que les autres jugent, si ça vient vraiment du roi. Et si tu t'es trompé, excusez-moi, je n'ai pas fait le travail d'un bon secrétaire, mais je vais corriger cela. C'est génial ce texte, vous avez vu, il y a tout dedans. Alors je dois vous quitter quand même, parce que le temps passe, avec le dernier. Prenez note. Oui, prenez note, vous êtes des Shebna. Joach, fils d'Azaph, est un archiviste. Parce que ce que les secrétaires du passé ont écrit, ou même ce que Shebna a écrit il y a 4 ans, Joach, l'archiviste, l'a stocké. Quoi ça sert de vivre dans le passé, pasteur? Je ne comprends pas le truc là. Pourquoi on amène un Joach sur la muraille, en face de Tartan? Il va se faire défoncer, le pauvre Joach. C'est un homme de lettres, c'est un homme de bibliothèque. Je vais te dire que Joach, il est extrêmement important. En un mot. Joach, quand il se présente, il dit « Aujourd'hui, vous êtes en face d'une armée terrible. Mais cette armée était déjà présente il y a plusieurs années et voici comment l'Éternel nous a secourus. N'ayez pas peur. Prenez du recul, prenez de la hauteur. Parce que dans l'instant présent, nos émotions parlent trop fort. Prends de la hauteur. » Le bibliothécaire, l'archiviste qui est monsieur Joach, dit « En l'an de grâce 1900, 2000, en l'an de 728 avant Jésus-Christ, une armée était déjà venue. Cette armée avait été confrontée par le prophète Élisée. Et l'Assyrie est repartie. De la même façon, l'Éternel qui s'est tenu il y a plusieurs années lorsque tu vivais cette épreuve dans ton corps est le même qui est là aujourd'hui. Tu as déjà pleuré, mais l'Éternel t'a secouru. Tu as déjà connu ces moments où financièrement tu dis « je suis foutu, je ne m'en sors plus ». Est-ce que l'Éternel ne t'a pas secouru? Il faut faire un travail d'archiviste pour être capable de dire « j'ai été jeune et j'ai vieilli et je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Vous savez qui c'est qui a écrit les psaumes? Vous allez me dire David. Asaph aussi. Asaph. Certainement Asaph, qui est une grande tradition de Lévites dans le temple de Jérusalem. Asaph qui avait apporté les louanges de Dieu du temps où David battait Goliath, a transmis un patrimoine des merveilles de Dieu, des miracles de Dieu. Et j'entends déjà quelqu'un qui joue des notes. Est-ce que tu connais ce chant? Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Et si jamais sur la route, tu croises un tartan, tu croises un Rapsaris, tu croises un Rabshaké, Asaph m'a appris à louer et son petit-fils Joach m'a dit « Aucune tempête ne pourra assombrir
la foi qui est dans ma vie. Et écoutez mes amis, je dois vous quitter, le temps a passé. Le temps passe si vite, mais qu'est-ce que c'est bon la Bible? Est-ce que vous aimez la Bible? Ah, waouh. Ben, vous savez pas quoi, il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui fasse un travail d'archiviste pour que vous ayez la Bible. Hein. Donc bénissez tous ceux qui ont été des Joach pour vous, qui ont stocké et qui ont trouvé ces parchemins. Alors on lit ensemble. Lorsque ces 3 hommes vont aller face à Ésaïe, il va leur dire, les gars, n'ayez pas peur, parce que Dieu est déjà en train de régler cette affaire. Déjà en train de régler cette affaire. Les ministres du roi Ézéchias se rendirent donc chez Ésaïe qui leur dit, « Vous direz à votre souverain, ainsi parle l'Éternel, ne te laisse pas effrayer par les paroles que tu as entendues, par lesquelles les officiers du roi d'Assyrie m'ont outragé. » Tu sais pas quoi? En envoyant Tartan contre ta vie, Satan a fait une erreur parce qu'il a énervé Dieu. Waouh! Il a outragé Dieu. En envoyant Rabsaris pour essayer de séduire, c'est Dieu qui l'a offensé. En envoyant cet homme du compromis qui est Rabshaké, c'est Dieu qui l'a offensé. Voici ce que dit Ésaïe. Verset 7. Le roi va recevoir une certaine nouvelle. Tu vois, un chapitre plus tard, le vent tourne. Le roi va recevoir une certaine nouvelle là-dessus. Je lui ferai prendre la décision de retourner dans son pays où je le ferai mourir assassiné. C'est pas toi qui vas mourir. C'est Sénachérib. Le tic-tac, tic-tac, tic-tac n'est pas contre toi. Toi, tu sais vers où tu vas? Tu vas vers le ciel, tu vas vers la gloire, tu vas vers la vie éternelle, tu vas vers la louange, tu vas vers l'adoration, tu vas vers la maison que Dieu a prévue pour toi au ciel. Celui qui devrait avoir peur, c'est celui qui a eu la mauvaise idée de t'attaquer. Il n'aurait pas dû attaquer. Quand un Eliakim se tient dans la maison du roi, quand un Shebna prend en charge les paroles du roi, et quand un Joach se met à chanter, à louer, à compter les bienfaits de Dieu, verset 35, cette nuit-là, l'ange de l'Éternel intervint dans le camp du roi d'Assyrie, et il y fit un carton, il fit périr 185 000 hommes. Le lendemain au matin, au réveil, le camp était rempli de tous ces cadavres. 3 cartes. Tartan, Rabsaris, Rabshaké. 3 stratégies divines. Eliakim s'occupe de la maison du roi. Shebna fait un travail de secrétaire. Tu notes ce message à partir de maintenant, là. Tu notes ce message. Si Dieu t'a parlé, tu fais le travail d'un secrétaire. Joach, fils d'Azaph, l'archiviste. Waouh! J'avais 21 ans quand j'ai reçu ce message. C'est-à-dire que ce message, il m'a structuré jusqu'à aujourd'hui pendant plus de 20 ans. Lorsque j'ai eu ce message, j'étais pasteur en colonie de vacances. C'était une de mes premières prédications. C'était une révélation pour moi. Écoutez, 20 ans plus tard, quand je croise un jeune qui était dans ce camp de jeunes, dans ce camp d'ados, il me dit « Oh, je me rappelle Tartan, Rabsaris, Rabshaké. Oh, j'ai pas oublié. » Je dis « Est-ce que tu as oublié Eliakim? Est-ce que tu as oublié Shebna? Est-ce que tu as oublié Joach, le fils d'Azaph? Mets-les tous devant tes yeux et n'oublie aucune des stratégies divines. » Mes amis, la parole de Dieu, elle est extraordinaire. Elle est hier, aujourd'hui, éternellement, parce qu'elle nous présente les solutions que Dieu a prévues pour vous, pour moi, pour l'humanité. Je suis très heureux d'avoir passé ce moment avec vous. Et si vous voulez bien, on va terminer en prière. On va terminer peut-être même en louange, en adoration. On va dire merci Seigneur pour les stratégies divines. Le diable a posé 3 cartes, Dieu a posé 3 cartes. La fin du match est 3-0 pour Dieu. Alléluia. Allez, on va prier, on va célébrer, on va louer ensemble. Par à Dieu, on est reconnaissant au Seigneur pour tout son appui, toute son aide, toute sa parole, tous ses conseils, toute sa consolation, son réconfort qu'il nous donne. Soyons de ces archivistes, des personnes aussi qui pouvons encourager les autres en leur rappelant ce que Dieu a fait pour eux. Ils ont peut-être même oublié, mais soyons là encore pour dire « L'Éternel l'a fait hier. L'Éternel est le même. Il est le même aujourd'hui. » Et parmi ces archivistes, il y a plusieurs personnes qui sont des personnes âgées. Que Dieu vous bénisse.
Soyez dans la maison de Dieu des hommes et des femmes qui encouragez les plus jeunes. Encouragez-les, racontez-leur ce que Dieu a fait pour vous. Ce sera pour eux un encouragement, ça va les aider, ça va les fortifier. Ils vont se dire « Waouh, dans mon église, il y a une personne qui a rencontré le Seigneur, pour qui Dieu a fait de grandes choses. » Et ça va les motiver dans leur foi. Et 20 ans plus tard, 21 ans plus tard, ils en parleront encore. Ils en parleront encore. Soyez de ces personnes qui impactent votre génération, parce que votre temps n'est pas encore fini. Maman, ton temps n'est pas encore fini. Papa, ton temps n'est pas encore fini. Alors Seigneur, merci. Amen. Pour ces frères, ces sœurs, et je veux probablement prier pour ces personnes qui ont vécu des choses avec toi. Et tu les appelles à être des archivistes, à se rappeler, à compter tes bienfaits, se souvenir de combien tu es bon. Paul pouvait même le dire à Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ. Combien on peut être avec toi, comment on peut avoir vécu des choses et les oublier parce qu'on ne prend plus le temps d'y penser. On ne prend plus le temps de faire remonter ces choses à notre mémoire. Et Père, je prie qu'il y ait de plus en plus au milieu de nous d'archivistes. Nous voulons être ces personnes qui nous souvenons. On veut se souvenir des choses que tu as fait pour nous, mais aussi on veut se souvenir des choses que tu as fait pour les personnes qui sont autour de nous, pour notre prochain, notre frère, notre sœur, pour lui rappeler au jour du malheur ou de la difficulté comment tu as été fidèle hier envers lui, envers elle. Je te loue et je te remercie. Je prends ce moment aussi pour prier. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, vous êtes peut-être une personne âgée ou pas et vous avez des troubles de mémoire. Et je veux déclarer au nom de Jésus-Christ que le Seigneur touche votre mémoire. Et vous avez la capacité jusqu'au bout de vous souvenir de tout ce que le Seigneur a fait pour vous. Dans la puissance du Seigneur, recevez la guérison dans vos pensées, dans votre âme, au nom de Jésus-Christ. Là où la mémoire faisait défaut, que par la puissance du Seigneur, vous puissiez vous souvenir de tout ce qu'il a fait pour vous. Amen. Peut-être tu n'oses pas écrire parce que tu ne te sens pas la capacité de bien rédiger tout ça. Écoute, je suis tellement content que l'enfant que j'étais à 11 ans, malgré ses fautes d'orthographe, ait pris la peine d'écrire. Écoute, on parle de... Je pense que c'est une pensée de Dieu qu'a Jérémie. Tu vois que ta mémoire, elle flanche de temps en temps. Et même les jeunes, ils perdent mémoire des fois. Hein. Prends note. Shemna, prends note. Écris. Et tu sais, c'est un moment de laisser à tes petits-enfants les témoignages de ce que Dieu a fait dans ta vie. Ça peut être au travers d'une vidéo également. Et si jamais tu demandais à ton petit-fils de venir te filmer pour qu'il puisse enregistrer la vidéo de papy, de mamie, raconte-lui tes plus belles expériences avec Dieu. Hey, c'est beaucoup mieux que de faire la morale. Donner la gloire à Dieu au travers de tes expériences, ça va les impacter infiniment plus. Toi, tu ne sais pas faire la vidéo, toute la technologie, c'est pas ça. Mais lui, il sait faire, alors profites-en. Et puis, si jamais il ne veut pas, ça ne t'empêche pas de prendre un stylo. Écris, si tu peux. Ou demande à quelqu'un de prendre des notes de ce que Dieu a fait dans ta vie. Parce que ta vie sur la terre laissera une trace. Alléluia. Tellement bon. Nous t'adorons, Seigneur. Nous croyons que tu es le Dieu des victoires. Tu es le Dieu des exploits. Tu es le Dieu qui combat pour nous. Ce que tu nous as promis, Seigneur, tu vas le faire. Et nous te louons pour cela. Nous te louons et nous te remercions parce que tu ne nous as pas appelés à marcher par la vue, mais par la foi. Et notre foi, cette semaine, est fortifiée. Ma foi est fortifiée. Et je crois et nous croyons que tu nous rappelleras encore ta parole. Merci Saint-Esprit pour ton ministère. Non seulement tu nous enseignes toutes choses, Amen. mais tu nous rappelles aussi Amen. les paroles de Jésus. Amen. Alors merveilleux Saint-Esprit, prie cette prière, mon frère, ma sœur. Amen. Oh. Merveilleux Saint-Esprit, rappelle-moi les paroles de Jésus. Rappelle-moi au moment opportun, quand j'en ai besoin. Rappelle-moi, quand tu le veux, les paroles de mon Maître, les paroles de Jésus. J'ai besoin de ta parole. Rappelle-moi la parole de Jésus. Quand quelqu'un me parle et que je ne sais pas quoi lui répondre, rappelle-moi la parole de Jésus. Quand je me trouve devant un obstacle, rappelle-moi la parole de Jésus. Quand je me trouve confronté à une difficulté, à un calcul difficile, rappelle-moi la parole de Jésus. Quand j'ai oublié
quand j'ai oublié ce que tu as fait pour moi, quand j'ai oublié tes œuvres et tes actions, rappelle-moi la parole de Jésus. Face à mon avenir, rappelle-moi les paroles de Christ, ta parole. Rappelle-moi ta parole. Rappelle-moi, Seigneur. Amen. Rappelle-moi, Saint-Esprit. Amen. Merveilleux Saint-Esprit, merci parce que tu nous enseignes et tu nous rappelles les paroles de Jésus. Et tu nous montres en plus les choses qui sont là à venir, parce qu'il y a encore beaucoup d'espérance pour nous. Nous te louons, Seigneur. Alléluia. C'est tellement bon. T'aimons, Seigneur. T'aimons, Seigneur. T'aimons, nous t'aimons. T'aimons, Seigneur. T'aimons, Seigneur. Est-ce que je peux te dire merci, Jérémie, aussi? Je pense que c'est rare dans Prière Inspirée. Je pense. Non, mais j'ai envie de te dire quelque chose pour conclure cette semaine incroyable. C'est merci pour toi et toute ton équipe, pour toutes les fois où vous avez été vraiment, pour nous, des exemples d'Ilkia, des exemples d'Eliakim dans la maison du roi. Et quand même, c'est le rôle de MCI, depuis tant d'années, de transmettre. Vous avez été des secrétaires incroyables. Donc voilà, toutes les équipes avec Annabelle, avec Yveline, moi je ne connais pas tout le monde, les Aurélie, les Nadine, Vous êtes incroyables. Toi Gordon au piano, pareil. Vous nous avez permis à nous tous qui regardons vos émissions, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Asie, partout. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, vous tous qui regardez. Ben voilà, merci Shebna, merci, vous nous avez donné des paroles. Et aujourd'hui, s'il y a juste devant leur écran des personnes qui louent Dieu, ben, est-ce qu'on peut juste remercier, louer Dieu pour le travail de ceux qui se sont tenus comme eux sur la muraille pour que nous, le peuple, on soit bénis. Voilà, c'était ma petite dédicace, je ne pensais pas le faire. C'est une improvisation, mais ça vient du cœur. Un grand merci à Joach en toi, à Shebna en toi et en Eliakim en toi. Et à vous tous et à toute l'équipe, on vous aime vraiment. Merci, gloire à Dieu. En effet, c'est assez unique. Pas de la part des gens, parce qu'on en a beaucoup, mais ici, sur le plateau. Merci, c'est notre désir. Hein. Ceux qui s'aiment avec larmes moissonnent avec chant d'allégresse. Et c'est vrai que le prix à payer, il est là. Mais Dieu est bon. Et c'est une joie pour nous de voir qu'il y a l'occasion de dire merci parce que Dieu a agi. Amen. Et parce que Dieu a béni à travers MCI, à travers tout ce qu'on fait. Alors merci, et merci à toi aussi. Et merci aux frères et aux sœurs d'Emelka également. Il est beau le peuple de Dieu. Amen. Il est beau le peuple de Dieu en Afrique, il est beau le peuple de Dieu en Europe, en Asie, en Amérique. Il est beau le peuple de Dieu. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Et on va gagner. Oui. On va gagner, c'est quand même l'objectif de toute cette série. Celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est contre nous. Amen. Voilà. J'espère que ça a fait du bien à vous qui avez regardé cette série. Et puis, moi, ça m'a fait du bien à moi-même. Ouais, moi de me rappeler ces choses. Toujours. Toujours. Merci d'avoir été là. Et frères et sœurs, on vous souhaite un bon week-end dans la présence du Seigneur. Et comme vous l'avez entendu, notez. Personnellement, Annabelle m'a offert il y a plus de 4 ans un petit cahier dans lequel j'écris tous les jours depuis 4 ans. Tous les jours. Un petit résumé de la journée. Ça peut être mes émotions, ça peut être des paroles du Seigneur, ça peut être toutes sortes de choses. Et au tout début, entre les émissions, tu me partageais sur le début d'enseignement.com, on en parlait quelques instants. Et merci au Seigneur, parce qu'à l'époque, j'écrivais vraiment. J'avais deux cahiers, je les ai encore à côté de moi. Et il y a tellement de choses, et des fois, je lis des choses et je trouve ça drôle, parce que c'était de comment je me sentais, comment je voyais les choses. Et je me dis, des fois, c'était pas très juste. Mais on grandit, et c'est surtout un bon souvenir qui nous rappelle comment Dieu a été fidèle et comment on a grandi aussi, et tout ce qu'il a fait dans notre vie. Alors, comme Yvan le disait, achetez-vous un cahier quelque part, ou alors ça peut être un Google Drive, vous avez des dossiers par année, par mois. En tout cas, soyez inspirés et notez, et rappelez-vous, comptez les bienfaits de Dieu et partagez-les autour de vous. Que le Seigneur vous bénisse. J'en profite pour dire un énorme merci à tous les partenaires de MCI, à ceux qui ont rejoint la grande famille des 20 000 partenaires. Merci, merci de votre cœur, parce que c'est aussi grâce à vous, bien sûr, que nous pouvons faire ce que nous faisons. Que Dieu vous bénisse.
Merci d'avoir suivi cette émission et merci à tous les partenaires mensuels de EMCI, car grâce à vous, nous pouvons accomplir de grandes choses pour le Seigneur. Je veux partager avec vous le témoignage de Jules et de Stella du Gabon qui nous disent qu'ils traversaient une situation financière extrêmement difficile et ils ont quand même choisi de devenir partenaires mensuels avec EMCI. Dès ce moment, ils confessent et témoignent que Jésus-Christ est intervenu d'une manière surnaturelle et miraculeuse, transformant leur situation financière. Le Seigneur Jésus-Christ nous a promis que nous avons un bon Père. Lorsque Paul a été soutenu par ses frères, il leur a fait cette promesse en Dieu. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Alors, je veux vous encourager aujourd'hui, quelle que soit votre situation, à faire confiance dans votre Père céleste. Croyez en lui. Jésus a dit « Donnez et il vous sera donné ». Et si vous choisissez de semer dans le royaume de Dieu, aujourd'hui, le Seigneur prendra soin de vous. Je veux vous encourager à rejoindre la grande famille des 20 000 partenaires de EMCI, comme Stella et Jules, et voir la main du Seigneur se manifester dans votre vie. Rejoignez cette famille des partenaires afin qu'un grand nombre de personnes puissent rencontrer le Seigneur Jésus-Christ et voir leur vie être transformée par le message et la puissance de l'Évangile. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.